Super Envahisseur. Super Envahisseur est le jeu vidéo préféré de Raphaël. Une fois le 3e niveau du jeu terminé, Raphaël, devant son ordinateur, est prêt à affronter le 4e monde. Lorsque j'émergeai à l'orée de la jungle du 3e monde, ou ce qu'il en restait, un score digne de ceux de Pierrick, notre champion, s'affichait sur le compteur de mon écran. Devant moi battaient les vagues du monde suivant. En connaisseur, mon camarade m'avait prévenu. Le 4e monde, c'est complètement dingue. Ça se passe au fond d'un océan et ça cartonne encore plus que dans les autres. Tu n'as qu'un harpon de plongeur pour te défendre. C'est mortel d'enfer et méga génial à la fois. Il avait ajouté d'un ton désolé. C'est toujours là que je meurs. J'allais plonger dans le terrible océan abominatoire du 4e monde quand tout à coup apparut sur l'écran le visage d'une jeune fille. À tout hasard, je lui tirai dessus avec mon harpon paralysant. Mais le projectile ne sembla pas l'atteindre. Je tirai une seconde flèche que je réglai à la force maximale des possibilités de mon arme. Le projectile ne lui fit pas plus d'effet que si je lui avais craché un postillon de chips à la figure. En désespoir de cause, j'allais balancer à la demoiselle une grenade nucléaire qui me restait du 2e monde, quand je l'entendis me demander « Dis-moi, Raphaël, tu comptes nous tuer comme ça encore longtemps ?» Des choses incroyables. J'en avais déjà vu de sacrées brochettes depuis que j'avais été promu professionnel de l'ordinateur. Mais ça, jamais. J'ai tiré à nouveau sur l'étrangère presque toutes les flèches de mon harpon. Rien à faire. Elle les éloignait de la main comme des mouches un peu énervantes. Bêtement, j'ai frappé un grand coup sec sur l'écran, comme le fait mon père quand la télé se met en panne au meilleur moment du match. Rien. Le visage de la fille était toujours là, son léger sourire aux lèvres et sa voix toujours aussi tranquille. Hubert Benkemoun, le naufragé du 5e monde.